sont assis peuvent s'élever pendant 1 minute. Est-ce qu'on peut pousser des grands cris de joie? Oh, c'est une école certes vraie, mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les rois des gloires, l'absolu, les superlatifs, les parfaits, la sommité, les summums, les paroxysmes, l'indescriptible, l'indéfini, la sommation de la perfection et de l'incompris. Jésus-Christ est son nom. Est-ce que quelqu'un qui aime Jésus peut pousser un cri de joie à l'endroit de Jésus le Seigneur, le libérateur, le parfait, le Est-ce qu'on peut ovationner le nom de Jésus? La Bible déclare qu'à la mention de son nom, tout genou, tout, pas 2 genoux, pas 3, tout genou. Est-ce qu'on peut crier fortement? Est-ce qu'on peut ovationner les rois, les seigneurs de la vie? Jésus, est-ce qu'on peut bien le faire? J'attends que tu te dépouilles de toi-même. Vois Jésus dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux joindre ton cœur, ton âme, ton esprit et tes pensées pour célébrer? Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut reconnaître la perfection, la beauté orphémique, la beauté absolue? David l'a vu. Il a dit qu'il est tué le plus beau d'entre 10 000. Est-ce que quelqu'un qui voit le Dieu de la beauté parfaite? Si nous sommes là, c'est lui. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin à gauche comme à droite pendant 1 minute. Et on va se préparer pour écouter la première parole. On va écouter la première parole de ce matin. Alléluia. Merci de prendre place 1 minute. Je voudrais te donner de l'intérêt dans ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Et chaque fois que nous nous retrouvons devant le Seigneur, nous avons des raisons valables pour reconnaître sa fidélité, sa seigneurie et son amour parfait pour nous. Amen. Lorsque vous réalisez votre parcours de la vie avec le Seigneur, vous comprendrez que d'un lieu Dieu vous a pris et de quelque part Dieu vous amène. Et puisque Dieu vous amène quelque part, vous devez vous rendre compte que la vie est en train de basculer au rythme de la perfection de la gloire de Dieu. Amen. Il y a des gens que je vois dans la salle ici, il y a 10 ans en arrière, des bons souffreurs. Aujourd'hui, ce sont des hommes que Dieu est en train d'amener quelque part. Si tu reconnais cela, tu peux dans ton cœur dire seulement merci à Dieu. Amen. Avant d'aller très loin, je voudrais saluer tous les hommes de Dieu, les amis qui sont déjà là, ceux qui sont en chemin. La route n'est pas facile samedi, mais je crois que les temps que Dieu nous donne, les gens on va poursuivre les programmes. Merci au grand Georges, je te salue. Apôtre Berthaud, je ne sais pas voir très loin, je te salue. Mon prophète, Kabongo Nzambi. Ah, mon prophète, Dieu te bénisse pleinement. C'est mon ami, c'est mon frère, il est prophète du Seigneur, un bon prophète, avec une très belle église à ma campagne. Dieu te bénisse, pleinement d'être là. Apôtre Thierry Kilapi, je te salue. C'est un frère ami qui m'aime personnellement. Lui, il est extraordinaire pour moi. Je t'aime aussi beaucoup. Ah, c'est des choses vraies, hein, choses qui ne sont pas. Et à tous, merci à Peignel. Peignel, tu as fait un bon boulot. Je t'entends écouter le côté là-bas. Père Affection, Patrick, l'homme du pouvoir. Et comme tu es là, on sent que le pouvoir est venu. Amen, amen. Alors on va écouter la première. Je voudrais donner mes intérêts. Moi, je crois aux choses de Dieu. Je crois en ce que Dieu fait. Je crois en ce que Dieu peut dire. Je crois en la science de Dieu. Je crois à la connaissance de Dieu. Et les choses de Dieu doivent être dépénalisées de toute idiotie, s'il faut le dire, excusez-moi de les termes. Mais je crois qu'on doit amener les choses de Dieu à une hauteur de connaissance assez particulière. Et ceux qui nous connaissent savent que nous n'aimons pas prêcher des choses de haut. L'esprit des prophètes est sur moi, fils de l'homme prophétise. Les écoles des prophètes, ce n'est pas des écoles seulement des prophéties. Au départ, ce sont des écoles d'équipement. Alors on va essayer de pouvoir tourner autour de l'intelligence du royaume de Dieu. Et tout à l'heure, celui qui va monter sur la chaire c'est un technicien. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est un technicien. Vraiment, c'est parmi les meilleurs techniciens
de la République démocratique du Congo. S'il fallait porter un drapeau, je crois que si je pouvais être écouté à la présidence, pas peut-être même matin, je peux voir comme ça peut légende. Légende prophétique. Alléluia. Oh, sois détendu. Tu vas écouter des bonnes choses. Et puis tout à l'heure là, vous comprendrez que ça va changer. Oui, oui, tout à l'heure là, ne vous inquiétez pas. Les jours, je suis arrivé dans une église, l'église du pasteur Christian Bemba à Paris. À peine j'arrivais là, quand j'entre, j'étais calme comme ça, il me dit, les prophètes est calme. Je dis non, non, t'inquiète pas. Je ne suis pas un groupe électrogène. Je suis une centrale hydroélectrique. Facilement, ça peut bouger sérieusement. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, alléluia, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Pasteur, il dit, qui est né chez vous au mois de février? Au mois de février. Ah. Alléluia. Dieu est bon pour toi, pasteur. Quand tu dis février, qui est... Tu vois, il y a des gens qui... Toi, naturellement, tu es perdu dans les ministères. Il y a des gens qui devaient être comme des informaticiens, des gens comme ça, comme des choses de l'ISIPA, des gens comme ça. Tu as fait l'ISIPA. Mais tu devais être informaticien, toi, mais tu te devais pasteur comment? Hein? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur très bien? Il y a une récupération. Parce que nous sommes en train de faire là, il y a un Dieu qui a un projet pour toi. Un projet pour toi. Un projet, un grand projet avec toi. Un grand projet avec toi. L'année ici, l'une des choses que Dieu fera avec toi après ces programmes ici, c'est particulièrement au début du mois de juillet, je vois le Seigneur t'amener dans un terrain de grande connexion. Un terrain de grandes rencontres. Tu sais que c'est beau ce qui va arriver dans ta vie. Le Seigneur est avec nous dans la salle ici là. Les gens sont témoins de ce que nous disons. Et c'est pris en image. Dieu te fera grâce de beaucoup voyager. Tu as un appel missionnaire, même quand tu bâtiras une église comme ça, mais tu vas quand même beaucoup voyager. Parce qu'au fait, j'ai vu le Seigneur. Bénis le Seigneur parce qu'au fait, tu devais pleurer récemment ici, mais Dieu t'épargne de la mort et nous célébrons Dieu pour cela. Ta fille ne va pas mourir, Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très bien? Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Chantons un cantique ensemble et puis on va. Chantez avec le public et puis on va. Lève ta voix. Golo. Golo. Yeswe Yahweh. Papa. Golo yokumisa matiso tozo yembela kayo. Misama. Oh Yeswe. Papa. Élève ta voix, chante-le bien. Et cherche par cette chanson une connexion avec le Saint-Esprit. Sama, Golo, Okumi Sama, Jésus-Christ a ton âme, et Sayo. Sama, Golo, Okumi Sama, Tango, Tozo, Togo, Lakayo. Sama, Golo, Yahweh, Yeswe, Okumi Sama.
Zambalola, Sama, Kolo, Yahweh, Kumi, Sama, Kolo, Yesu, Papa Yesu, Esayo, Zambalola, Zambalola, Kolo, Okumi, Sama, Kolo, Yesu. Zambalola, Yahweh bisoto belemi, pembeni na yo, tosopie, manabiso, na tongo yo tolingi koloba, osaleli, kolo yeso pesa na yo nini ye, suakembo, bilaka, bilaka, bilaka na yo, Yahweh bilaka na yo papa, kolo eko kisamaka, bachemo tema, dala malamu ya kitoko pesaka, Jésus-Christ anganda pesa na yo nini ye, Yahweh suakembo, belela Yahweh, 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 belela Yahweh, Yahweh, belela Yahweh kovo matisa, eprenego, Yahweh kembo, yeah, Yahweh, Yahweh, biswa wato zoto molaka yo, etuma sumade, ekreno sifaki de la gare. Oh yeah, kembo, mosanto alola, Yahweh, Yahweh, Yesu Yahweh, Yahweh, nazoye mazoto molaka yo, yasuka madam, dombola mosanto Yesu, adobo amanaye, Yahweh, Yahweh, Yesu nangato bamanaye, oh Yahweh, Yahweh, Yekada, enacomos a tu eminenza, écoutez-nous ne comprene la cura, y te sude campa utani, wekuneme no sume, tu emine kute kanu, sambina kuramine, enuradina garasu, repine varagamo, promena ganda, atune sovea, abaku, pakune kamasa, kubokate nako, mashume na wi, erivenira kia, irelokaria menasula, entrobaka, karamakurege, elorevene naki, eskante, kante nunaki, elu rapida paski, apro de cancre de naso, epe de pose menari, ito de parapia yagu, atambra yago, eshana nakana, kanagano gana makuna, kenegeno kama kunaka, kanegano lakia, sharakora bagua. Motema na zoto molaka yo, Yahweh, 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 mituna motema maya miso etangi na zobelelaka yo,
Lève-toi. À la maison, chez nous, on a un principe. Matthieu chapitre 10, verset 41 dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Si tu reçois un prophète en qualité de pasteur, tu donneras des conseils, des orientations. Mais si tu reçois comme un prophète, tu auras droit à la révélation. Alléluia. Alors ouvre ton esprit, disponibilise-toi à saisir cette occasion. La Bible déclare, c'est elle-même qui dit qu'à mes serviteurs un double honneur. Ce matin, je veux que tu le reçoives, non pas comme un homme que tu connais. Pour moi, c'est mon ami, c'est mon frère. Mais pour toi, c'est un prophète. Alors ouvre ton cœur. Donne à ton cœur la liberté, la latitude spirituelle à les recevoir de manière particulière. Alors que je l'ai dit ce matin, sous vos applaudissements, nous recevons les prophètes, les docteurs prophètes, les professeurs de ce matin du premier cours. Les prophètes de Dieu, grâce, Mwamba, sous vos applaudissements, recevons-les s'il vous plaît. Acclamons bien le Seigneur, fais-le très très bien. Amen. Amen. Je sais que c'est une école, mais ça reste un cadre spirituel, chrétien, mais bien plus divin. Donne-moi un amen. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi s'il vous plaît à bénir au moins 25 personnes et dites-leur bienvenue dans cette session d'école du prophète. Rassurez-vous de saluer 25 personnes. Tu fais bien de te déplacer, de bénir un bien-aimé, de bénir quelqu'un. Tu fais bien de te déplacer. C'est pas mauvais ce que tu es en train de faire. Voilà, tu fais bien de bénir quelqu'un. Tu fais bien d'aller vers quelqu'un. C'est quelque chose de très bien. Pendant que tu te déplaces, tu es en train de bénir quelqu'un. Que la joie que tu es en train de répandre dans le cœur de cette personne, que le Seigneur t'en retourne au centuple. De la même manière que tu es en train de faire ce mouvement, que ta vie également soit en mouvement, que ta vie également connaisse un mouvement. Que Dieu te bénisse alors que tu es en train de faire ce mouvement, alors que tu es en train de faire ce mouvement, que Dieu soit en train de te faire du bien, que Dieu soit en train de te bénir en cette matinée. Tu fais bien de te déplacer, tu fais bien d'aller vers quelqu'un et de te rassurer que cette personne est en train d'être bénie par ta salutation. Tu fais bien. Amen. Alors si cela ne nous dérange pas, pour nous qui sommes dans le fond, permettez-moi juste de vous avancer. J'aimerais que nous puissions être assez proches afin de mieux parler. Et ce matin, j'aimerais vraiment faire un effort pour rester dans ce cadre. Généralement, je suis habitué quand je suis dans une école, je suis assis pour éviter de ne pas trop sauter. Mais je nous promets de rester aussi calme. Pour ceux qui sont dans le fond, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher? Essayez de nous rejoindre ici devant afin que nous puissions créer cette proximité et nous entretenir pendant quelques minutes. C'est vous que je suis en train d'attendre et puis après on va démarrer. Voilà. Il y a des chaises ici, je ne sais pas pourquoi les gens préfèrent être beaucoup plus en arrière alors qu'il y a des places ici devant. Merci beaucoup. Je nous prierai, alors qu'on est en train de faire ce mouvement, je nous prierai de prendre nos Bibles et je commencerai par quelques textes qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans ce qu'on aura à dire ce matin.
Alors je nous prie de prendre nos Bibles et j'aimerais rapidement que nous puissions lire quelques textes qui vont nous aider de pouvoir nous entretenir ce matin. Alors il y a plusieurs textes, mais certains je serai en train de les donner au fur et à mesure qu'on évoluera. Mais j'aimerais donner peut-être 2 textes, 3 textes, peut-être qui vont pouvoir nous permettre de tourner autour de tout ce que nous allons dire. Et je pense que vu le temps, vous nous permettrez peut-être de pouvoir parler un tout petit peu. Et ensuite nous allons continuer certainement cela. Une prochaine occasion nous sera certainement donnée. Alors je nous proposerai le premier texte. Si vous êtes avec moi, le premier texte que je nous propose, je suis dans le livre de 2 Chroniques 29. Bien évidemment, si vous le voyez, 2 Chroniques, et cela sera le premier texte, 29, que je serai en train de nous proposer. 2 Chroniques 29. Si vous avez trouvé, vous me donnez un amen. Ensuite, nous allons le lire ensemble. 2 Chroniques 29. Si vous avez trouvé, j'aimerais que nous puissions lire cette portion de l'Écriture, mais permettez-moi que la lecture se fasse ensemble. Est-ce que nous pouvons y aller, s'il vous plaît? 2 Chroniques 29. Nous lirons le premier verset pour ceux qui sont avec moi. Et ensuite, je nous proposerai de sauter un tout petit peu de quelques versets. Et ensuite, nous allons lire ensemble le verset 29. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Non, est-ce qu'on peut le lire comme des hommes et des femmes vivantes? Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Non, est-ce qu'on peut lire comme des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Merci. Est-ce qu'on peut le relire encore une seconde fois? 1, 2, 3. Merci. On peut lire le verset 29. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3, s'il vous plaît? Merci. Nous allons comprendre pourquoi nous avons lu ce texte. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre également 1 Chronique chapitre 29, le verset 29. 1 Chronique 29. Si on a trouvé, j'aimerais qu'on lise ensemble la parole du Seigneur. Si on peut y aller, tous ensemble, 1, 2, 3. Or, quant aux actions du roi David, tant les premières que les dernières, voici, elles sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le voyant. Parole du Seigneur, nous nous rasseyons dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, dans ce cadre que nous sommes, dans cette école, nous serons en train de nous entretenir selon qu'il nous a été demandé par l'homme de Dieu de pouvoir parler ou encore même introduire. Et vu le temps, je crois qu'il nous sera permis de parler peut-être pendant une trentaine, une quarantaine de minutes. Mais nous disons sincèrement merci à Dieu pour l'homme de Dieu, le prophète Élie Patient, prophète intelligent, recteur de notre école, un homme, quand vous l'entendez, vous sentez que c'est quelqu'un d'instruit. Vous savez, il y a des termes, quand on vous les donne, vous-même vous vous posez la question, il y a quoi exactement? Alors, dans cette session où nous allons parler de l'analogie, moi je parlerai un tout petit peu des généralités, mais aussi des protocoles, question de pouvoir introduire. Et je crois
qu'à la prochaine session, nous allons essayer de pousser un peu plus loin. Et donc je nous demande de ne pas trop m'en tenir rigueur par rapport à ma voix. J'ai été dans une veillée et nous n'avons atterri qu'autour de 4h, 5h. Et donc ma voix ne sera peut-être pas aussi bonne que ça. Alors frères et sœurs, nous venons de lire un texte, 2 textes d'ailleurs. Et j'aimerais partir de quelques principes et j'aimerais nous parler de quelques vérités. Lorsque vous avez regardé avec moi dans le livre de 2 Rois, dans le livre de 1 Roi, dans l'un des textes, on est en train de nous parler de certains principes et dans l'autre texte, on est en train de nous montrer les vérités tournant autour de ce que nous appelons prophètes. Et 1 Chronique est en train de parler ici de 3 personnes. On parle de Samuel, on parle de Nathan, on parle de Gad. On parle du voyant, mais on parle aussi des prophètes. Pourquoi dans ce texte on est en train de vouloir montrer, ou encore on est en train de vouloir faire cette nuance? Et tout à l'heure, nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons certainement éclaircir cela. Et le premier texte que nous avons eu à lire, je ne vais peut-être pas y revenir, question de temps, mais j'aimerais nous faire comprendre ici quelques vérités avant que nous ne puissions aller loin. Parce qu'il s'agit du protocole prophétique, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un de manière simple que lorsqu'on parle des protocoles, nous voyons ici un ensemble de règles, un ensemble des vérités que nous devons suivre afin de pouvoir parvenir à des résultats établis. Et puisque nous sommes dans une école de prophètes, je ne peux pas me permettre comme ça de commencer à parler des prophètes sans pour autant établir certaines vérités pour des personnes qui sont ici. Certes, il y a des personnes qui sont appelées au ministère et il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas appelées au ministère mais qui peuvent recevoir le don afin de pouvoir prophétiser, fonctionner dans cet office de temps en temps, pas pleinement comme des prophètes de ministère, mais des hommes et des femmes ayant reçu le don. Alors, comme j'étais en train de dire, lorsqu'on parle du protocole, on voit ici un ensemble de règles. Avant que je n'entre dans les généralités, des définitions, j'aimerais parler d'abord de quelques principes que nous devons retenir. La première des choses que j'aimerais dire en ce qui concerne le protocole et dans ce que nous devons retenir ou encore ce sur quoi nous sommes en train de nous entretenir, la première des choses, il faudrait comprendre que dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit, dans le monde des visions, on n'y accède jamais par hasard. Dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit, on n'y accède jamais par hasard. La première des choses que nous devons retenir, toutes les fois que nous accédons, c'est l'Éternel qui décide de nous faire grâce. Mais au-delà du fait que l'Éternel décide de nous faire grâce, il est important que dans ce domaine-là, vous puissiez y accéder soit par présentation, soit par héritage, soit par sacrifice. Ces 3 voies sont les voies qui sont utilisées comme protocole afin de pouvoir accéder à ces choses. Lorsque je parle de l'héritage, ça veut dire il y a des gens qui reçoivent la grâce par imposition de main. Il y en a d'autres simplement parce que j'ai été avec un homme de Dieu. J'ai été avec une personne que Dieu a appelée à fonctionner dans ce domaine-là, qui a pris le temps de pouvoir me présenter au Seigneur afin de recevoir la portion, le manteau ou la grâce, question de pouvoir fonctionner dans ce domaine-là. Frères et sœurs, plusieurs personnes échouent parce qu'en voyant des gens manifester certaines choses, 2 choses nous passent à l'esprit. La première des choses, c'est que cette personne est notre concurrent. La deuxième des choses, cette personne certainement n'est pas dans le vrai parce qu'elle fonctionne différemment de ce que nous nous manifestons. Frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que ce téléphone n'a pas été le tout premier téléphone à avoir été inventé. N'est-ce pas, maman Christelle? Avant que nous ne puissions avoir ces Android, nous avons eu les petits Nokia et tout ce que vous connaissez. Les Nokia pouvaient passer les appels, pouvaient envoyer les SMS, mais il est aussi possible que ces Android, au-delà des appels, des SMS,
vous pouvez faire des appels vidéo. Ce n'est pas parce que toi tu as un Nokia que l'autre a un Android, que l'Android est devenu mystique. Non, le problème c'est que toi dans ta manière d'opérer, il y a des fonctionnalités qui n'ont pas encore été activées. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tout à l'heure, pendant que le prophète disait qui est né au mois de février, il y a quelqu'un qui a dit au bilo Kwakisi. Simplement, Dieu va te bénir. Ça, c'est toi. Si toi, tu es encore au niveau de Nokia, ce n'est pas un problème. On n'est pas là pour critiquer cela. Accepte simplement qu'il y a des gens, eux, ils ont déjà dépassé le stade des SMS. Ils sont maintenant dans les vidéos. Ils sont maintenant dans les appels en conférence. Ça veut dire qu'il peut être en train de parler ici. Au même moment, Dieu donne un autre message là-bas. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu mette sur nos chemins des hommes qui pourront nous présenter dans cette sphère-là. Si tu me donnes un amen, je dis que Dieu t'emmène des hommes qui seront des canaux pour t'introduire dans une nouvelle sphère. Que ton amen attire vers toi la faveur de ces hommes. Il y a des hommes qui accèdent à cela par la voie du sacrifice. Mais j'ai compris une chose après avoir été auprès de mon père pendant des longues années qui me disait: toute dimension que Dieu a manifestée sur terre, ne perds pas ton temps à aller la chercher au ciel. Va vers la dimension manifestée sur terre afin de pouvoir la posséder. Je prie pour quelqu'un. Il y a des hommes dans cette génération à qui Dieu a donné des choses. Alors que tu es dans cette école, que Dieu te donne l'humilité d'aller vers ces personnes afin qu'elles t'ouvrent leur cœur et te fassent accéder à cette dimension-là. Si tu me donnes un amen, je prie qu'en respectant ces protocoles, tu ne finisses pas tel qu'on a commencé. Je peux évoluer? La deuxième des choses que j'aimerais que tu comprennes, je m'excuse, que dis-je, après ce que je suis en train de dire ici sur comment accéder. La deuxième des choses, avant que je n'aille dans les généralités, puis je vais commencer, c'est qu'il faudrait comprendre que le prochain protocole s'appelle l'état de ton cœur. Avant qu'on ne donne les secrets pour aller un peu plus loin. Dis avec moi l'état de mon cœur. En matière d'onction ou encore en matière de ministère et d'appel prophétique, dedans, Dieu en matière de cette onction-là, il regarde l'état des cœurs de ces personnes qui désirent la recevoir. Voilà pourquoi Paul dans Corinthiens est en train de dire, avant qu'il ne dit d'aspirer aux dons, il est en train d'abord de parler de la charité. Il est en train de parler d'abord de l'amour. Avant de désirer recevoir cette onction, il faudrait travailler sur l'état du cœur. Je prie pour des hommes et des femmes, surtout dans notre génération où nous vivons dans la compétitivité, dans la concurrence. Dieu n'est pas un Dieu de compétition. Dieu est un Dieu de complémentarité. Si tu me donnes un amen, je te dis une vérité. Lorsque tu lis avec moi Jean chapitre 1er, à partir du verset 45, c'est l'histoire de Philippe et de Nathanaël. Ils sont en train de discuter et pendant qu'ils sont en train de parler, Philippe dit à Nathanaël: nous avons trouvé l'homme dont Moïse a parlé. Ce prophète-là dont Moïse a parlé. Écoutez la réponse de Nathanaël. Peut-il sortir quelque chose de bon? En d'autres termes, est-ce que tu penses que cet homme, et d'ailleurs en français ça sonne bien, c'est comme s'il méprise la ville. Mais quand vous partez dans le texte original, c'est comme s'il est en train de rejeter l'onction dont on est en train de lui parler. Mais lorsque Jésus va rencontrer Nathanaël, Jésus parle avec Nathanaël. Il dit: voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël dit à Jésus: quand est-ce que tu m'as connu? D'où? Tu m'as connu quand? Où? Jésus dit: quand tu étais sur le figuier. En d'autres termes, pendant que vous étiez en train de me critiquer, pendant que tu parlais en mal de moi, je t'entendais. Mais l'onction prophétique n'est pas une onction qui doit régler les comptes. C'est une onction qui doit plutôt manifester l'amour afin d'emmener les gens à accéder à leur destinée. Si tu me donnes un amen, je prie que Dieu travaille l'état de ton cœur. Nous sommes fiers de ce que Dieu fait avec le prophète Élie patient en ce temps et en cette génération. Que Dieu bénisse les deux personnes qui ont dit amen. Il y a quelqu'un d'autre, il ne dit pas amen parce qu'il dit: je peux faire mieux que le prophète Élie patient. Si déjà ton cœur n'est pas prêt, si déjà ton cœur n'est pas un cœur rempli d'amour, sache que tout ce sur quoi tu es en train de te battre, ça ne vaut pas la peine.
Aide-moi à dire à ton voisin, il est question du cœur. Si ton voisin ne te parle pas, ce n'est pas un problème. Cherche un voisin prophétique avec un cœur prêt à recevoir une onction. Dis-lui, il est question du cœur. Amen. Nous saluons la présence du docteur Jean-Claude de l'évêque. Aidez-moi s'il vous plaît à saluer la présence de papa Jean-Claude. Alors ça fait du bien de le voir. Donc tout à l'heure quand je parlais de la veillée, c'était chez lui que nous étions et je suis surpris de voir qu'après toute cette fatigue, il est aussi là. Alors, rapidement, j'aimerais que nous puissions prendre, après ces deux principes que je viens de donner, j'aimerais que nous puissions parler sur quelques généralités rapidement et ensuite nous allons avancer. Alors, avant que je ne puisse même donner ces réalités, ces généralités, ces définitions, j'aimerais dire à quelqu'un, la spiritualité ne pardonne jamais l'ignorance. Ce n'est pas parce que vous ignorez quelque chose que vous serez épargné des conséquences de cette chose. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu, parce que lorsque nous avons des cadres comme ceci, Dieu est en train de nous équiper afin de nous épargner de tous les dégâts qui sont en train de frapper et de ranger cette génération. Alors rapidement, j'aimerais que nous puissions ici parler de la première des choses. J'aimerais, comme j'ai dit, nous sommes dans les généralités. Dans les généralités, j'aimerais ici qu'ensemble nous puissions définir quelques concepts qui doivent nous permettre de nous asseoir dans ce cadre. La première des choses que j'aimerais que nous puissions ensemble définir ici, ou encore comprendre, c'est quoi le prophète, c'est quoi le prophétique, c'est quoi la prophétie et le prophétisme. Ça, ce sont les genres de choses que le prophète Élie aime. Le prophétisme, ça, ce sont des termes propres à lui, où il va vous parler de la gastronomie. Ceux qui le connaissent comprennent ce que je dis. La gastronomie spirituelle. Alors, j'aimerais ensemble que nous puissions partir pour ceux qui sont en train d'écrire. La première des choses, j'aimerais que nous puissions parler ici du prophétique. C'est quoi le prophétique? J'aimerais dire à quelqu'un, le prophétique, ce n'est pas la prophétie. Le prophétique, je m'excuse, est un domaine beaucoup plus large. La première des choses que j'aimerais qu'on comprenne, le prophétique est le cadre qui est créé dans lequel la présence de Dieu, la voix de Dieu, les actions de Dieu sont beaucoup plus fluides. Ça veut dire, dans le cadre du prophétique, nous sommes au-delà du fait d'annoncer des choses, mais nous sommes aussi en train de vivre certaines choses. Ça veut dire que dans le prophétique, il y a une fluidité de pouvoir saisir les choses du royaume. Je vais essayer de le dire beaucoup plus clairement. Le prophétique est la réponse de l'Esprit de Dieu face à la voix de l'Esprit. Le prophétique est la réponse de l'Esprit de l'homme, je m'excuse, face à la voix de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, au-delà du fait que je dise à quelqu'un, voilà ce que Dieu me dit, dans ce cadre, pendant que je parle, il y a des gens qui sont en train de comprendre au-delà des mots qui sont donnés. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'on a des thèmes comme l'onction prophétique, les gestes prophétiques. Ce ne sont pas des choses qui ont attrait simplement au ainsi dit, mais c'est cette fluidité qu'on a de pouvoir capter le mouvement des choses du royaume ou de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que j'ai toujours l'habitude de le dire, il est possible qu'on ne soit pas prophète, mais qu'on soit prophétique. C'est ainsi que dans cette atmosphère, il y a des gens qui ne sont pas forcément appelés à être prophètes, mais dans le mouvement de l'esprit qu'il y a ici, il y a des gens qui vont arriver à capter la fréquence des choses du ciel. Si tu me donnes un amen, c'est à toi que j'étais en train de parler. Et la troisième des choses que j'aimerais ici annoncer à quelqu'un lorsqu'on est en train de parler du prophétique. Le prophétique, la troisième des choses, c'est la capacité d'accès, de contact ou de connaissance et de manifestation des données du futur.
Je reprends. C'est la capacité d'accès, de contact ou de connaissance et de manifestation des données du futur. Mais ces choses, ces données ne sont possibles que sous l'impulsion de la présence d'un homme qui porte une telle onction. Et je suis en train de donner cela avec un exemple. Lorsque vous regardez la vie de Saül, Saül n'est pas un homme appelé à opérer dans une telle dimension. Mais le jour où il rencontre des hommes qui portent cette onction-là, il se retrouve dans un environnement qui le permet aussi de capter les données et la connaissance des choses du royaume. Je suis de ceux qui croient qu'avant de partir d'ici, il y a des hommes et des femmes. Pendant que je parle, ils seront en train de dire « j'entends tel nom, je viens de voir telle vision ». Non pas parce que ces personnes sont appelées à ce type d'onction, mais parce qu'il y a des porteurs de cette onction dans cette présence. C'est ainsi que j'aimerais dire le prophétique est tout mouvement qui est d'abord tourné vers l'homme qu'on appelle le prophète. Lorsqu'on parle de la mécanique, la première des choses, vous voyez un mécanicien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça veut dire c'est tout mouvement d'abord qui a attrait à l'homme qu'on appelle le prophète. Mais ce que j'aime, c'est que pendant que je regarde dans la salle, il y a des hommes et des femmes porteurs de cette onction. C'est ainsi que je crois qu'avant qu'on ne parte d'ici, il y a des hommes qui vont opérer et shifter dans leur manière de faire. Si tu m'as donné un amen, que Dieu te donne accès à ces choses. Et je crois, comme je l'ai dit au début, on n'accède pas au monde de l'esprit par hasard. Le monde des esprits ne se plie pas au jeu d'hasard. Soit vous y accédez par présentation, soit vous y accédez par héritage. Et quand j'ai parlé d'héritage tout à l'heure, j'ai dit par imposition de main. Frères et sœurs, il y a des moments quand ça bloque. Je regarde des hommes qui manifestent une onction que je n'ai pas. En toute humilité, je vais vers eux, afin de recevoir ce qu'il y a sur eux, pour que je puisse opérer selon ce que j'ai vu ces hommes faire. Je me rappelle, au début de mon ministère, j'ai vu un homme, il s'appelait Daniel, il venait du village. Il parlait, il prophétisait, il m'épatait. Et bizarrement, il ne parlait pas le dialecte de chez nous, il ne parlait pas Swahili. Il parlait le Kilubakat. Et pendant qu'il prophétisait, il dit quelque chose. L'interprète donne la signification. Il dit, j'entends un nom. Et puis, on sort la personne. Je me disais, comment cette personne entend pendant que nous sommes tous dans cette salle, nous on n'entend pas. Au début, je me disais, il ment. Et puis Dieu a commencé à passer par mes frères. Je suis pratiquement le dernier à commencer à accéder à cela, mais avec une poussée plus grande. Quand il disait Dieu a dit, je dis, nous tous on était là. Nous on n'a pas entendu, toi tu as entendu. Le problème c'est que mon esprit n'était pas encore aligné sur la fréquence de la voix de Dieu. Un jour je suis venu très tôt au culte, j'étais assis devant. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, ce que cet homme a, je voudrais l'avoir. Et pendant que j'étais en train de faire cette prière, j'ai senti des larmes en train de couler. Et je me suis retrouvé devant, je n'ai jamais su comment. Il a mis sa main sur moi. J'étais tombé. Ma joie était de tomber. J'ai dit, je suis tombé. C'est que ça a commencé. C'est ainsi que dans mon parcours, quand j'ai commencé à observer les choses, j'ai compris qu'il y a des choses, comme m'a dit mon père sur terre, manifestées, que vous n'avez plus le droit d'aller chercher au ciel. Dieu, pendant qu'il a déployé une grâce sur la terre, allez la chercher auprès de ceux qui portent cela. Parce que ceux qui ont reçu cette onction-là détiennent les clés d'accès à cette sphère. C'est ainsi que je peux me tenir ici. C'est un exemple, je ne dis pas que je prophétise. Je peux dire, j'entends un nom comme Shekinah. Et pendant que j'avance, c'est comme si j'entends un nom comme Esamou. Mais quand je veux exagérer, c'est un exemple, je ne dis pas que j'entends. Ces choses, je ne suis pas né avec. Mais ce sont des choses qui sont venues de Dieu, mais qui ont été activées par un homme. Je parle à quelqu'un. C'est un exemple. Je n'ai pas dit que c'est le nom de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui porte ce nom-là ici. C'est quelqu'un à qui on veut arracher les yeux. Parce que pendant que je parle, je vois quelqu'un que le monde des ténèbres est en train de combattre.
Et on voudrait que cette personne-là, lorsqu'elle aura atteint ses 35 ans, qu'elle soit aveugle. Y a-t-il ce nom-là dans cette salle? Maman, c'est vous? J'étais en train de dire que c'était un exemple. Mais l'exemple du prophète est prophétique. Maintenant, pendant que je vous regarde, dans cette école, je prie que l'onction des hommes de Dieu qui sont ici arrête l'agenda de Dieu sur votre vie. Pendant que vous me donnez un amen, je dis cette grâce se répand sur les hommes et les femmes ici. Toi, tu ne mourras pas ayant perdu certaines facultés. Nous allons t'accompagner pendant que tes yeux n'auront pas faibli, pendant que ton corps ne t'aura pas lâché. Si tu me donnes un amen, je dis que cela est ta part. Je peux ou bien je m'arrête d'abord ici? Je reviens, j'arrête avec l'exemple. Hein? On a dit que j'arrête avec l'exemple. Alors la deuxième des choses, vous savez, le problème avec le chrétien, c'est que pendant que je dis ces choses, il dit ça, on connaît. Il faut déjà passer aux choses qu'on est venu chercher ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend que je lui dise, deuxième protocole, va prier à l'eau, frère. Chez nous en Swahili, on dit, bataburisha boulot, bois. Les choses, ça vous n'avez pas compris, hein? C'est mieux que vous ne compreniez pas. Les choses de Dieu sont beaucoup plus faciles. Mais le problème avec le chrétien, c'est qu'il voudrait aller dans des choses qui ne sont ni de Dieu, ni divines. Pourquoi? Parce qu'il est seulement pressé à vouloir manifester des choses sans accepter le processus. Dieu est un Dieu de processus. Mais tu ne peux pas aller dans le processus si tu n'es pas bien assis dans la vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens à qui on dit on est en train de vendre des savons. Si tu te laves avec ce savon, tu vois. Hein? Et puis il va acheter. Mais quand on lui dit viens avec ton offrande à l'église, il ne vient pas avec. Moi je me pose la question, ce savon-là, on était avec un homme de Dieu ici, il m'a dit, je suis en train de me rendre compte que beaucoup de jeunes quinois sont en train de me suivre. Mais je leur ai dit tout ce qu'il faut pour qu'ils fonctionnent comme Dieu veut. Mais ils ne me croient pas. Et j'ai l'impression que le jour où ça va exploser dans leur vie, ils vont me manquer du respect. La conversation s'est limitée là. 3 semaines après, ces enfants-là sont venus. Le monsieur les a fait manger les aubergines et les pommes. Il a fait acheter à chacun 5 kilos, 5 kilos. Je crois que ils sont Manix là-bas, ils connaissent l'histoire. Les jeunes gens ont mangé. Et quand ils mangeaient, ils étaient convaincus que pendant qu'ils mangent, les yeux s'ouvrent. Et ça, c'est la faiblesse de l'homme. Parce qu'il est tellement assoiffé de raccourcis que lorsqu'on lui dit, tu dois d'abord être assis dans la parole de Dieu, parce que c'est les choses qui débloquent. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent prophètes. Ils vont voir toujours ces jeunes gens à côté, ils disent, toi, tu es avec le prophète, il est patient. Il ne va jamais t'ouvrir les choses. Viens, moi, je vais t'ouvrir. Tu vas lui ouvrir quoi? C'est le début de la sorcellerie. Tu vois, je sais que tu ne vas pas dire amen. On connaît toute cette phrase. Ouais, il est patient. Les choses de Dieu sont des choses bibliques. Si tout ce qu'on te montre, on te présente, ne repose pas sur la parole de Dieu, c'est que tu es en train d'être égaré. J'ai vu des jeunes gens là, à côté d'une rivière. Oh, j'ai mon pied sur ces... Quand vous leur dites les choses de Dieu sont simples, ils ne vous croient pas. Et je vous dis la vérité, ces genres de jeunes, vous allez vous rendre compte que 2 semaines après, ils deviennent fous ou bien ils vont mourir. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on est en train de les livrer au sacrifice. Mais je suis en train encore de dire à quelqu'un, il y a des choses qui vont se passer en toute simplicité. Il y a des onctions qui vont affecter des hommes et des femmes ici à cause des porteurs d'onction qui sont dans cette salle. Si tu crois en ces choses, je te dis avant 13h, ça va arriver. Alors la deuxième des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre ou définir avec toi, c'est le prophète. Dis avec moi le prophète. C'est qui le prophète?
Le prophète n'est rien d'autre que le porte-parole de Dieu. Ou encore, pour le dire de manière différente, le prophète est pratiquement l'émetteur de Dieu sur la terre. Ça veut dire qu'il reçoit pour émettre la volonté du cœur de Dieu au milieu des hommes. Ainsi, je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes ici. Dieu ne nous appelle pas d'abord parce qu'on a des choses à prouver aux hommes. Et surtout, j'aimerais faire comprendre que quand vous lisez vos Bibles ensemble avec moi, vous allez vous rendre compte que l'Ancien Testament, de manière assez précise comme ça, on est en train de parler de 63 prophètes. Mais quand vous êtes dans le Nouveau Testament, vous serez d'accord avec moi qu'on est en train de parler au moins de 25 prophètes. Ça veut dire les prophètes de l'Ancien Testament étaient des prophètes qui étaient considérés comme des serviteurs de Dieu. Mais les prophètes du Nouveau Testament ou les prophètes néo-testamentaires, avant d'être serviteurs, ils sont d'abord fils. Ça veut dire, avant que tu ne puisses te dire que tu es un émetteur, rassure-toi d'abord d'avoir donné ta vie à Christ. Très peu ici passent par la nouvelle naissance, mais ils veulent devenir comme. Non, comme l'évêque Jean-Claude a reçu de Dieu ce message qui dit qu'il est le prophète mandataire. Moi aussi, je suis devenu le prophète mandataire, pendant que je n'ai jamais été dans les eaux du baptême. Pendant que je n'ai jamais été assis au pied d'un homme pour être affermi. Malheureusement, les prophètes de notre temps sont des prophètes qui ne sont pas attachés à l'église, ce sont des prophètes des maisons. Même si vous ne dites pas amen, je dis amen à votre place. Et malheureusement, ces prophètes-là, comme ce ne sont pas des prophètes attachés à une maison, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, il suffit d'avoir un compte et puis lui aussi commence à tenir ses cultes. Et quand il commence à dire des choses qui n'arrivent pas, il commence à chercher des hommes qui vont l'aider. C'est comme ça qu'on va l'initier. Je prie pour tous ceux qui sont ici. Au-delà ou avant d'être un émetteur de Dieu sur la terre, tu dois d'abord accepter d'être un enfant de Dieu assis dans les saintes écritures, attaché à une église locale et étant sur une couverture spirituelle. Si tu me donnes un amen, je peux avancer. Je ne crois pas au ministère prophétique qui n'a pas de repère ou qui n'est pas affilié à une paternité. Quand je rencontre un prophète qui n'a pas de lignée spirituelle, je ne crois pas en son ministère. Malheureusement pour nous, quand vous allez demander, prophète Christian, ton père c'est qui? Non, mon père c'est Jacob John Smith. Il va chercher un père à qui il ne fait pas rapport, un père qui ne le connaît même pas, qui n'a jamais prié pour lui. Ce que je suis en train de dire sont les seules choses qui peuvent t'aider à vivre certaines choses. Depuis les années 90, autour de cette onction ici, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'ai reçues. Non pas parce que moi j'ai eu à faire quoi que ce soit. Les sacrifices de l'arbre à laquelle j'ai été affilié m'ont présenté et je suis en train de vivre ce que je suis. Les résultats de Samson, il les doit à ses parents. C'est parce que ses parents se sont privés de prendre le vin, de toucher à certaines choses, que Samson a été ce qu'il a été. Nous ne serons ce que nous devons être que lorsque nous sommes attachés à des hommes qui ont... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des onctions que tu cherches qui ne vont se manifester sur toi qu'à cause de ces choses que je suis en train de dire. Ce que Samson est devenu, dis avec moi, il le doit à ses parents. Samson ne peut même pas se glorifier pour dire, on a manifesté, non. Si sa mère et son père s'étaient permis de prendre le vin, ils auraient arrêté le naziréat sur sa vie. Il y a des choses que nos pères font pour que nous puissions manifester les choses du royaume. Je prie pour toi, si tu étais un homme qui est venu ici, dans le but d'écouter des choses qui ne vont pas t'aider,
Je prie qu'à partir d'ici, que Dieu puisse te ramener sous les pieds d'un homme auprès de qui, je m'excuse, tu apprendras et qui te présentera au monde spirituel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. D'ailleurs, j'ai même envie de le dire autrement. Dans la sphère spirituelle, les enfants ne sont pas reconnus si ce ne sont les pères qui sont la racine. C'est ainsi que vous serez d'accord avec moi que Dieu savait que l'onction qui devait venir sur David était pour David. Mais quand il parle à Samuel, il dit va dans la maison de Jessé. Pourquoi il ne dit pas va oindre David? Parce que les fils n'ont pas d'identité si ce n'est celle d'être affiliés au père. Je prie pour toi. Peu importe ce que tu manifesteras, ne te détache pas de la couverture que Dieu t'a donnée. Ok, amen, Nayo, hein? Tu vas rencontrer des gens qui vont te donner les pommes, les aubergines, et puis en fin de compte, tu te diras l'onction là n'existe pas. Non, c'est toi qui ne respectes pas le protocole. Et moi je me demande, vous faites comment? Tous les 2 ans vous changez des pères, vous faites comment? Non, papa, moi j'ai décidé. Je vois que lui, hein, il n'a pas beaucoup de feu. Non, le père, tu ne le changes pas comme ça. Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, tu peux avoir des mentors, mais le père, tant que c'est Dieu qui te l'a imposé, tu peux avoir un appel de prophète, mais ton père est sacrificateur. Quand tu demandes à Samuel, il te dira, Élie était sacrificateur, mais c'est au pied de cet homme que Dieu m'a placé. Ah, là, on ne va pas dire amen. Je parle à ces hommes et ces femmes ici qui seront des émetteurs pour cette génération. Vous ne le deviendrez pas sans avoir accepté ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, c'est là que vous trouvez plusieurs jeunes, vous les avez connus en 2021, maintenant quand vous posez la question, c'est plus le même flot d'onction. Il y a des gens que je connais, ça fait des années, depuis qu'il est chondo, il est toujours chondo. Il y a des onctions qui sont en train de traverser le temps parce qu'il y a des gens qui ont compris le protocole spirituel. Quelqu'un me donne un amen? Je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont des récepteurs ici. Et quand vous l'êtes, vous ne l'êtes pas pour vous. Vous l'êtes pour le compte de Dieu afin de parler aux hommes. Je suis de ceux qui croient qu'on peut prophétiser, comme plusieurs le disent, à volonté. Mais je crois que la prophétie n'a de sens que lorsqu'elle est inspirée de Dieu. Non, il ne prophétise pas parce qu'il veut. Il prophétise parce que Dieu lui a parlé. Et j'ai envie de dire à un prophète, tu n'es pas prophète en fonction des messages que tu donnes. Tu es prophète en fonction de ta capacité à obéir à ce que Dieu te dit. Un prophète, vous le reconnaissez, même surtout quand il sait se taire. Voilà ce que je voulais dire. Quand vous regardez Élie et Élisée, alors qu'il parle, les fils des prophètes disent à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Élisée dit, je le sais. Ça veut dire, vous ne m'informez rien. J'étais déjà au courant. Ce n'est pas parce que je n'en parle pas que je ne sais pas. Quand vous regardez, vous trouvez des gens agités, lundi, mardi, mercredi, ils ne font que vouloir prophétiser. Je dis encore, ça c'est moi. Je commence un peu à observer. Parce que la prophétie est inspirée de Dieu. Papa, en tout cas, papa, il y a des moments où Dieu te montre pas pour que tu dises, pour que tu apprennes à travailler sur toi-même afin de pouvoir grandir et traîner dans le temps. Ce qu'il y a des gens ici, quand on aura fini, il va dire, ah là on nous a parlé des préliminaires. Ce sont ces préliminaires qui te permettent de grandir. Ça, je vous dis la vérité. Imaginez, je le dis encore en Swahili, bakupache boulot jikubukubwa. Bien aimé, tu pacha kajisa. Kubukubu, tu es conscient. Ça, il ne faut pas que vous puissiez comprendre. Ceux qui comprennent les Swahili, comprenez. Je dis à quelqu'un, tu iras loin alors que tu es en train de comprendre ces choses. Lorsque tu es appelé au ministère prophétique, il faut comprendre d'abord que tu dois être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu assis et attaché à une église locale, affilié à une
lignée spirituelle. Tu ne peux pas te dire être prophète et te dire tu n'as personne à qui tu fais des comptes. Oh non, nous les prophètes, hein, on ne peut pas. J'ai rencontré des gens comme ça. Le prophète est difficile à contenir, c'est faux. Il y a un frère que je suis en train de voir dans la salle là. Quand vous lui posez la question sur son père spirituel, lui-même il ne sait pas. Parce que là il en a déjà changé 4. J'ai dit je le vois. Et lui-même il s'appelle prophète, ancré prophète. Quand je regarde des ministères comme ça, moi-même j'ai peur. Et je me dis, quand tu t'allies à certaines personnes, tu viens d'ouvrir la porte de ta perdition. La quatrième des choses plutôt que je voudrais dire sur ce que je suis en train de dire pour les prophètes, sachez à qui vous êtes en train de vous associer. Il y a des gens, quand vous vous rendez compte déjà que dans ces soubassements ici, ils ont un problème, ces gens de personnes, vous ne pouvez pas vous attacher à eux. Bon, tu vois maintenant les prières qu'on veut faire ici, il ne faut pas que ton père spirituel puisse savoir. Pourquoi il ne faut pas qu'il le sache? On doit prier Dieu, mais il ne faut pas que ton père le sache. Non, cette personne ne veut pas t'aider, cette personne veut te perdre. Si cette personne est correcte, elle dirait, est-ce que je peux voir ton père afin qu'il me permette de pouvoir travailler avec toi? Ici, on ne va pas dire Amen. Oh, Nalobi Mabé, hein? Nalobi Mabé, hein? Donc il y a des choses, quand tu voudras m'entendre le dire, je le dirai à la prochaine école des prophètes. Maintenant, je voudrais dire ceci. C'est quoi la prophétie? Je suis en train de le dire. D'ailleurs, c'est dans les fascicules qu'on va nous aider certainement. Prophète Élie, c'est quoi la prophétie? Déjà, il y a quelqu'un qui dit ça, on connaît. Et pendant que je vais parler de la prophétie, je vais ici ouvrir une brèche pour dire ceci. Il y a des modes opératoires et des types d'onction que Dieu déverse sur les hommes et les femmes. Frères et sœurs, quand cela se manifeste sur vous, rassurez-vous que ce que Dieu vous a donné, Dieu sait que c'est ça qui est bon pour vous. Ce qui tue notre génération, c'est parce que moi aussi, comme je l'ai dit, il faut qu'on dise de moi, je suis prophète mandataire, comme l'évêque Jean-Claude. Non, ça c'est lui et Dieu. Moi, peut-être sur moi, il n'y a qu'une onction de Shalom. Je vais rester là. Mais tout ce que je vais faire, je ne veux pas vouloir faire comme lui. Je vais vouloir aller vers lui pour que par la grâce de Dieu, je reçoive ce qu'il y a sur lui. Plusieurs personnes tuent l'onction qu'il y a sur elles parce qu'elles veulent faire comme les autres. Voilà pourquoi on a des prophètes voleurs ici. Au lieu de passer son temps dans la prière, il passe son temps sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas peur de dire ces choses. Quand on a commencé ces choses, les réseaux sociaux n'existaient pas. Amen. Hein? Alors, j'aimerais dire ici, c'est quoi la prophétie? La prophétie n'est rien d'autre que parler de la part de Dieu en avance des événements futurs qui doivent arriver, mais dans le présent. Et ça, je suis en train de le dire comme ça rapidement parce que plusieurs personnes se battent. Lorsqu'il n'a pas donné un nom, on dit qu'il n'a pas prophétisé. Donner un nom, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance, qui fait partie du package du prophète. Mais la prophétie, c'est annoncer les secrets de Dieu du futur dans le présent. La parole de connaissance peut t'emmener à aller dans le passé d'un homme, mais ce n'est pas ça la prophétie. Ça peut te faire partir du passé d'un homme jusque dans son présent. Mais la prophétie est le secret de Dieu qui vient du futur afin d'être annoncé à quelqu'un dans son présent. Pendant que je parlais à la sœur tout à l'heure, j'ai dit que c'était qui? La sœur Shekina. Ce que j'ai dit là, j'ai commencé par la parole de connaissance, mais ce n'est pas la prophétie. Malheureusement, il y a des gens, quand ils prient, Seigneur, donne-moi aussi les précisions. Ce qu'il appelle précision, c'est les noms. La parole de connaissance est une information qu'il y a dans l'âme de l'homme. Mais la prophétie est une information qu'il y a dans l'esprit de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Ça veut dire, si tu veux avoir la parole de connaissance, commence à désirer, à prophétiser. Voilà pourquoi Paul dit aspirer au don. Ça veut dire, pendant que tu pries pour que la prophétie s'ouvre, il y a un package qui vient avec. Quand je dis à la sœur, maman, tu es où? Balance un peu ta main. Qui est né au mois de décembre? C'est toi, le 21 d'une certaine année. Tu es né un samedi, l'année je garde pour moi. Tu es né un samedi. D'ailleurs, pendant que je parle, tout ce que je suis en train de dire, je n'ai pas encore commencé à prophétiser. Maintenant, je veux dire quelque chose. Pendant que je te regarde, je suis en train de voir au mois d'août, il y a une porte qui s'ouvre. Et Dieu est en train de me dire, tu es sur le point de faire du bien à Nicole. Tu connais Nicole? Si tu ne connais pas, moi j'avance. Tu connais? Maman, il faut regarder ici. Si tu ne connais pas, moi j'avance. Vous avez fini la discussion? C'est ta mère. Hein? C'est qu'on doit ouvrir ces choses-là. Parce que pendant que je parle, ça vous décidez comme la bicha Maïcha. Pour la famille, hein? C'est ta fille. Pendant que je parle, quand je dis je vois qu'elle est sur le point de faire du bien, je vais parler. Comme on me dit qu'elle a un problème pour entendre, donc comme on a dit qu'on est dans un cadre prophétique, au-delà du je vois, j'entends, les miracles doivent être là. Je savais que tu allais me donner un amen comme celui-là. Donc tout ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas encore commencé. Quand je commence, c'est quand j'annonce ce qui doit arriver. C'est quand je commence à lui dire, au mois d'août, les choses s'ouvrent. Quand les choses vont s'ouvrir, je suis en train de voir maintenant la voie du mariage qui commence à arriver. Au-delà de la voie du mariage, je vois une femme que Dieu va bénir dans le domaine des affaires. Je vois une dame qui aura des restaurants, qui aura des business de commerce et tout ça. Et pendant que je suis en train de voir ces choses, Dieu me dit, dis à Shekinah que j'ai décidé de faire ces choses. Pourquoi? Parce que la sorcellerie de la famille avait décidé. Maintenant, comme elle ne comprend pas là, il faut d'abord qu'on prie pour qu'on parle. Parce qu'au boulot, je moi pour danser à la boucle, je vois mon tour dans ça pour itaka yema. Mais Yéma dont je parle est déjà décédé. Donc quand il y a quelqu'un qui est en train de lui faire parvenir ça là, dès qu'elle aura reconnu, mais on va d'abord prier avant qu'on continue à prophétiser sur elle. Donc bref, comme j'étais en train de le dire, la prophétie n'est rien d'autre que annoncer les choses futures dans le présent d'un homme. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu parle de plusieurs manières, et la manière dont Dieu parle est en train de catégoriser les types de prophètes. Et j'aimerais parler ici rapidement, je suis en train de descendre parce que je me rends compte que le temps est largement passé. Et j'aimerais que tu écrives avec moi ces quatre types d'onction. Lorsque vous lisez avec moi 1 Chronique 29, on a parlé de 3 types d'onction, mais dans un même texte. On parle de prophète, voyant. Au fait, tout ce qu'on est en train de vouloir différencier, c'est le type d'onction qu'il y a sur ces personnes et de quelle manière Dieu fonctionne avec eux. Le fonctionnement de Dieu avec le prophète Élie Passion ne sera pas forcément le même avec moi. Il ne sera pas forcément le même avec le prophète Jonathan. Il ne sera pas forcément le même avec le prophète Manix. Non. Dieu déverse sur chacun une onction qui lui permet de manifester son appel ou encore de manifester sa vocation selon que Dieu a permis ou a décidé sur cette personne. Alors comme j'ai dit, lorsque vous regardez ici un chronique, je ne vais pas revenir pour ma télé, mais j'aimerais parler rapidement de ces 4 types d'onction ou même 5. Le premier type d'onction, c'est l'onction des Shalom ou encore les prophètes Shalom. Les prophètes Shalom, ce sont les types des prophètes à qui Dieu parle le plus souvent dans les songes. Et il y a des gens qui ont l'impression que le fait de voir dans les songes fait d'eux des moins prophètes que ceux qui voient en temps réel.
il y a un frère que je connais, il est tellement fort. Quand nous travaillons avec lui, vous avez l'impression que les messages qu'il donne, il les a reçus. Lui, il les a reçus la nuit. Quand il vient, il vous dit, à un moment, vous refusez de travailler parce qu'il est tellement concis dans ce qu'il dit. Et il n'a pas honte de dire, Dieu m'avait parlé la nuit. Mais il y a des gens qui pensent que cette onction-là fait d'eux des moins prophètes que ceux qui voient en temps réel. J'ai envie de dire, moi, Grâce Mwamba, quand je rêve, je sais que c'est plus dangereux que quand je vois comme ça. Parce que je rêve difficilement. Et quand je rêve, je sais, ça doit arriver. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce type d'onction arrive le plus souvent à des personnes et des femmes que Dieu a décidé de visiter, mais pendant leur temps de repos. Et cette onction est une onction, si je peux me permettre de le dire, que vous trouverez sur des hommes et des femmes qui ont une grande responsabilité sur la vie de certaines personnes. Voilà pourquoi Dieu décide de les parler généralement pendant qu'elles sont au repos. Et vous allez vous rendre compte avec moi que ce type d'onction, nous retrouvons cela dans Daniel chapitre 5, le verset 11, Daniel chapitre 7, le verset 1er pour ceux qui sont en train d'écrire, Jérémie 23, 28. Je m'excuse, vous trouverez cette onction. Je ne sais pas si on peut me permettre de lire ensemble ces deux textes pour que nous puissions bien appuyer ce qu'on est en train de dire. Daniel chapitre 5, le verset 11. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider avec la lecture, s'il vous plaît? Daniel chapitre 5, le verset 11. Daniel chapitre 5, le verset 11. Si on a trouvé, j'aimerais qu'on nous aide à lire pour une meilleure compréhension. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé, qui peut nous aider à lire? Merci beaucoup, homme de Dieu. Est-ce qu'on est en train de le suivre jusqu'au fond? Je sens que sa voix porte. On est en train de suivre, hein? Merci. Yes. Yes. Merci. Ok, on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut prendre le verset 7? On est en train de dire, cette personne a en lui des lumières. On parle de la même personne, maintenant nous sommes au chapitre 7, le verset 1er. Daniel eut des songes et des visions. Pendant que Daniel était en train de dormir, c'est à ce moment-là que son onction a été activée afin de voir des visions. Lorsque vous lisez Jérémie 23 au verset 28, j'aimerais juste qu'on lise ceci et puis je suis en train de conclure. Jérémie 23, 28. Jérémie 23, 28. Oui, papa. Merci. Que le prophète qui a eu, on ne dit pas l'homme, on dit le prophète qui a eu un songe. Parce que l'onction des Shalom se manifeste pendant que les hommes et les femmes dorment. Et je suis en train de prier pour des hommes et des femmes qui avaient l'habitude de recevoir les messages pendant leur temps de repos. Mais depuis un moment, c'est comme si on a volé cette capacité à faire des songes. Ou encore, toutes les fois que vous rêvez et que vous vous réveillez, vous oubliez. Je prie pour vous. Alors qu'on sera en train de quitter ce lieu, Dieu restaure votre faculté à voir dans les songes, mais que Dieu vous donne aussi la faculté de retenir ce que vous aurez vu. Si vous me donnez un amen, que les onctions qu'il y a ici devant, prie pour nous afin que cette grâce revienne. Il y a des hommes et des femmes, même quand vous aurez prié comment, vous, votre onction va se manifester dans les songes. Je dis, même si vous jeûnez,
vous n'allez pas prophétiser comme certaines personnes. Vous, ça sera dans les songes que Dieu se manifestera. Deuxième type, dis avec moi les chamars. Les chamars, ce sont les types de prophètes ou le type d'onction qui se manifeste sur les hommes. Non pas pour parler sur les individus, mais beaucoup plus pour parler sur la nation. Il y a des gens comme ça, il peut parler aux hommes, c'est vraiment de manière à compter du bout des doigts. Mais quand il commence à t'expliquer les trucs sur la nation, Dieu lui parle assez régulièrement parce que son onction à lui n'est pas tournée vers les individus. Son onction est beaucoup plus tournée vers les nations. Il y a des moments où j'ai vu cette onction se manifester sur le prophète Élie Patient. Et pas plus tard que hier, il me disait, voilà ce que j'ai vu dans la nation. Et pendant qu'il me parlait, moi je disais en moi-même, l'onction des chamars a été activée. Je prie pour des hommes et des femmes ici. Avant que cette école ne se termine, j'allais dire ce culte, c'est un culte. Avant que cette école ne se termine, il y a des hommes et des femmes. Dieu les parlera sur la nation. Aucun événement dans la nation n'arrivera sans qu'elle ne soit au courant. Si tu me donnes un amen, je dis, je vois cette onction être activée. Il y a des hommes comme ça. Aucun gouvernement n'arrive sans qu'il n'ait parlé. À un moment, l'un de mes fils qui est dans la salle, ici, qui est aussi dans le milieu politique, il a commencé à me mettre en insécurité. Quand on se retrouvait, on peut parler comme ça. Lui, il va sur son statut. Il dit, on vient d'annoncer ceci, cela, ceci, cela. Quelque temps, il ne faut pas rire. Ça, c'est nous mettre en insécurité. Et puis après, on vient vous chercher. Et cette onction, avant, je ne la manifestais pas jusqu'à ce que je rencontre un homme. Lorsque j'ai été en contact avec cet homme, je me suis rendu compte que les choses ont été activées en ce sens-là. Je prie pour des femmes ici. Il y a une femme ici qui s'appelle Angèle. Ne te bats pas avec les visions du jour. Dieu te parlera dans les songes et Dieu va encore plus te parler sur la nation. Si tu es dans cette salle pendant que je parle, tu m'entends. Peut-être que tu vas m'entendre sur les réseaux sociaux pendant que je parle. Il y a des gens comme ça, comme Angèle, comme Grâce Mwamba. Nous allons parler sur la nation parce que Dieu aura prévu que ce soit comme ça. Si tu me donnes un amen, je dis, il y a des onctions comme ça qui vont se manifester. Il y a des gens comme ça qu'on a connus comme le prophète Tibi Joshua. Il pouvait parler sur les individus. Mais la plupart des temps, quand il parlait, Dieu lui parlait sur les nations. Peu importe ce qu'on peut dire, cet homme a annoncé des grands événements dans les nations et c'est arrivé. J'ai vu des hommes dans cette salle. On a trop parlé des gens de l'extérieur. J'ai eu à un moment à passer du temps avec l'évêque, le prophète mandataire, qui est en train de me dire, non, regarde, parce que j'ai déclaré ceci, voilà ce qui va arriver. Il y a des gens comme ça, au-delà du fait qu'ils voient, ce qu'il dit, Dieu le fait. C'est ainsi que dans Osée, la Bible dit, par un prophète, Israël. Au fait, quand on parle d'un prophète, on ne parle pas seulement de la libération. On parle d'un homme qui avait sur lui l'onction de porter une nation sous sa charge. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On dit par un prophète, il a été gardé. Ça veut dire que c'est le type de personnes, même quand ils sont en activité, elles ont la capacité de pouvoir parler sur une nation et Dieu est en train d'accomplir ces choses, pas forcément parce qu'elle a vu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le troisième type de personnes, c'est ceux-là qu'on appelle les nabis. Ou encore, troisième type d'onction. Les nabis, généralement, leurs yeux sont au niveau de leurs oreilles. Ce ne sont pas des gens qui voient toujours, mais ce sont des gens qui entendent. Et à un moment, c'est comme s'ils sentent. Il ne te dit pas forcément qu'il a vu. Il te dit, j'ai entendu. Parce que lui, il voit avec ses oreilles. Il te dit, j'ai senti. Au fait, ce sont des gens qui ne sont pas toujours dans ce qu'ils voient. J'ai envie de dire à certaines personnes, il y a une voix que tu as souvent l'habitude d'écouter. Mais il y a des gens qui sont toujours prêts à vouloir écouter Dieu de manière audible. Je suis d'accord et j'aime ça. Mais le Dieu qui vit en toi, avant qu'il te parle en dehors de toi, il doit te parler en dedans. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ne suis pas toujours ceux-là qui disent je vois. Ceux-là, eux, au fait, Dieu leur a donné la capacité d'avoir les yeux ouverts. Mais les nabis, c'est beaucoup plus leurs oreilles et la voix intérieure. Voilà pourquoi je prie pour des hommes et des femmes.
Dieu aiguisera la voix que tu as toujours entendue. Et pendant que tu seras en train d'entendre, ça sera tellement profond et puissant que les gens qui seront à côté de toi auront l'impression que tu vois alors que tu entends. Alors que tu le sens au fond de toi. Il y a des gens comme ça, il se tient là. C'est un exemple, je ne dis pas que je suis en train de voir. Effectivement, je ne vois pas. J'ai senti seulement comme un nom monter en moi. C'est le genre de nom comme Matala. Je ne dis pas que je vois. Matala. Vous, je n'ai pas de message. Je disais que j'ai entendu. J'ai senti. Ça veut dire, j'ai fait confiance à ce que j'ai entendu au fond. Mais pendant que tu es en train de t'asseoir, tu connais quelqu'un qui s'appelle Divine? C'est toi. Est-ce que tu sais que pendant que tu étais en train de t'asseoir, Dieu me dit, j'ouvre une parenthèse, tu compteras 3 mois. Il y a une grande visitation qui arrive dans ta vie. Je ne sais pas qui est en train de faire des histoires de journalisme. Je vois une histoire comme ma petite soeur. Ta petite soeur. Pendant que moi je parle et que toi tu es ici, Dieu vient d'accepter de rendre le nom de cette personne grand à cause de ta présence ici. Pendant que je parle, j'annonce à quelqu'un, il y a une onction qui va activer les types de choses que tu ressens. Parce que comme j'étais en train de dire, je ne voyais pas. Maintenant, quand je te regarde, je vois. Yann, c'est qui? Ton mari, il est où? Tu sais que pendant que je te parle, Yann, ce genre de choses, il ne faut pas dire. Si vraiment il parle de la part de Dieu qui me voit, je ne suis pas venu pour voir. C'est ce que tu étais en train de dire maintenant là. Mawika. Pendant que je parle, je t'annonce que dans les 4 mois qui viennent, Dieu est en train de changer ta condition financière. Parce que je viens de voir maintenant un ange qui entre dans une maison dont les murs sont peints en gris. Mais pendant que c'est peint en gris, il y a une bande qui divise le mur en 2. Mais cette bande, vous l'avez fait comme en 3 temps. C'est comme blanc, jaune, blanc. Maintenant, pendant que je parle, je suis en train de voir que, oh mon Dieu. Bitney. Ma fille. Ta fille. Pendant que je parle, je vois un ange dans cette maison qui vient de sortir un petit cercueil maintenant pendant que vous êtes là. Ainsi me parle le Seigneur, la mort n'entrera pas chez vous. Si tu me donnes un amen, j'annonce à quelqu'un. Il y a des mouvements où les choses ne sont pas ouvertes. Mais tu sens, frère, si tu sens, lance-toi à l'eau. Pendant que tu te lanceras dans l'onction des nabis, Dieu va finir par ouvrir l'onction des voyants. Si tu me donnes un amen, je bénis ta saison. Bon, j'ai dépassé le temps, le 4e et le 5e type à la prochaine session.